Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie ceux qui regardent ma chaîne, ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent un pouce, ceux qui commentent, ceux qui me fait très grand plaisir et qui me fait très chaud au cœur. Et on va voir un premier message, mais avant, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Premier petit message des âmes amoureuses qui vous dit, je veux prendre des décisions. Alors, je suis à un tourment de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, vous allez prendre des décisions. On va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle de la télépathie qui vous dit d'avoir quand même des limites, qu'il est important d'avoir des limites raisonnables dans votre situation. D'accord? De pas aller trop loin. Ayez des limites pour prendre des décisions. Alors là, je vous ai pris le tarot des flammes jumelles, comme je vous l'ai expliqué. C'est un tarot qui parle autant pour les flammes jumelles, pour les couples que pour les célibataires. Et on va voir à la coupe de quoi ça vous parle. Vos pensées, les amis, vos pensées et le passé. Alors peut-être que vous pensez trop à votre passé, là, les amis. D'accord? Alors on va voir. Oh, ouais. Alors, par rapport à vos pensées, il y a peut-être de la colère et il y a des choix à faire. Synchronicité, ouais. C'est dans l'esprit. L'âme sacrée, les amis. Et oui, par rapport le Kundalini, je pense que c'est les énergies, ça. Les connexions des chakras. On va voir un petit peu mieux. Mais là, moi, je pense à des nouvelles. Je pense que là, ça peut vous dire que peut-être votre flamme jumelle pense à vous et ne pas en douter, que votre hôte est en train de prendre conscience aussi de l'importance que vous avez pour lui. Réfléchissez de se poser peut-être des questions, élabore des pensées, des réflexions par rapport à vous et à votre relation. Commence à se conscientiser pleinement que votre relation est unique et importante aussi. Et même si pour le moment, il ne donne pas de signe, sachez que vous êtes bien présent dans ses pensées et ses rêves et que vous êtes également peut-être connecté par la pensée à votre autre. Et ensemble, vous faites même de la télépathie. Alors, je vous invite à communiquer avec télépathie, à lui dire en pensée tout votre amour, hein, lui envoyer du soutien et des pensées positives, hein, d'accord? Votre autre vous recevra en son cœur et faites de la méditation, ce sera plus facile. Et oui, parce que là, on voit bien, il y a de la colère et des choix à faire. Je veux prendre des décisions. Parce qu'avec la carte passée, là, c'est si le passé vécu avec votre autre est encore pesant, il peut vous entraver sur votre chemin. Donc là, le travail d'épuration est largement entamé. Votre passé est derrière vous et il est peut-être temps d'aller de l'avant et de ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre. Alors, si vous êtes amené à reparler de votre passé commun avec votre flamme jumelle, ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour donner des explications et comprendre ce qui s'est passé. Parce que les regrets ne servent à rien et ce passé commun doit revenir, devenir une force dans laquelle puiser pour avancer avec sérénité. Repartez sur de nouvelles bases et construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre également est marqué par votre passé commun aussi et passé par des phases où il repense à ce que vous avez peut-être aussi vécu. Et il est possible que ce passé concerne également des situations qui n'ont pas à voir directement avec votre autre et qu'il faut gérer et épurer dans l'optique de vous libérer de vos énergies du passé pour penser à votre avenir avec votre partenaire. Alors, on va voir cela tout de suite, les amis. De quoi ça peut vous parler? Allez, je vous mets les cartes et je vous... Oh, instant présent. On vous demande d'être dans l'instant présent, là. Ah, il y a un masque. Changement. C'est déjà joli. Détachement, les amis. Lâcher prise, lâcher prise. Ah, il y a des doutes. Des doutes par rapport à un changement. Rapprochement,
vase communicant, parler et énergie négative. Ah, des doutes par rapport à des énergies négatives. On peut vous demander de lâcher prise par rapport à cela aussi. Et quand vous parlez, peut-être vous parlez mal, les amis, aussi. Vous procurez des paroles peut-être blessantes, néfastes. Alors, on va voir cela. Allez, je les étale. Voilà. Alors, avec la première carte, on vous dit d'être dans l'instant présent. On vous dit de cueillir pleinement l'instant présent. Prenez ce qui vous est offert. Prenez le temps d'apprécier réellement tous les bienfaits qui sont mis sur votre chemin. D'accord? Et sans vous projeter dans un futur potentiel avec votre hôte. Vivez dans l'ici et maintenant, car c'est en assinant correctement chaque leçon de votre présent que vous construisez un futur harmonieux. Remerciez que tout ce qui vous a déjà été donné. Appliquez-vous aussi à prendre le temps de bien vivre, à faire les choses en conscience, ce qui vous permettra de débloquer les situations. Il y a des moments aussi pour rêver à votre moitié et des moments pour être pleinement présent à ce que vous faites dans votre quotidien. Soyez présent pour vos proches, n'anticipez pas les situations car tout arrive à point nommé. Après, vous avez quand même le masque, où là, on peut vous dire qu'il est peut-être temps de faire tomber les masques, d'être toujours sincère et aimant envers votre flamme jumelle, de s'exprimer ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur, sans faux semblant. Que derrière les masques que l'on revêt, il y a l'ego qui tente de faire l'illusoire, de se protéger et de se préserver. Et il est donc important de travailler à gérer votre ego pour pouvoir faire tomber les masques et être dans une relation juste et vraie, les amis. D'accord? Alors, il est probable que votre moitié porte encore un masque lié à votre faux self, son faux lui-même. C'est la plupart du temps, pour votre autre, comme une seconde peau acquise dans l'enfance, un mécanisme de défense aussi qui lui a permis de s'adapter à son environnement pour survivre émotionnellement. Son faux self, il est censé le protéger de toutes les blessures que l'on pourrait lui infliger et il lui permet de ne pas trop s'impliquer émotionnellement dans les relations avec les autres. Alors, à faire tomber son masque par les situations de vie qu'on lui présente, et l'on vous demande, de votre côté, d'être vrai et indulgent, de l'aider peut-être à faire tomber ce masque définitivement. Et c'est loin d'être simple et facile pour lui. D'accord? Donc, aidez-le, les amis. Allez, je vous en mets une. Et oui, alors il porte ce masque par rapport au passé. Alors, je vous l'ai lu, le passé. D'accord? Déjà. Quand même que le passé vécu avec votre autre est encore pesant et il peut vous entraver sur votre chemin. De faire un travail d'épuration est largement entamé et que votre passé est derrière vous et qu'il est temps d'aller de l'avant et de ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre. Que si vous êtes amené à reparler de votre passé commun avec votre femme jumelle, alors ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour donner des explications et comprendre ce qui s'est passé. Les regrets ne servent à rien. Et ce passé commun doit devenir une force dans lequel puiser pour avancer avec sérénité, repartez sur de bonnes bases et construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre également est marqué par votre passé commun et passe par des phases où il repense à ce que vous avez vécu aussi. Et il est possible que ce passé concerne également des situations qui n'ont pas à voir directement avec votre hôte et qu'il faut gérer et épurer dans l'optique de vous libérer de ces énergies du passé pour penser à votre avenir. Du coup, vous allez vers un changement là. C'est très beau et qui va se profiler à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bons augures. C'est le destin, vous est favorable là aussi, les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Il y a une compréhension accrue qui se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. Et donc, la roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien aussi. Et il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé. Et cela vous permet aussi à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Il y a un vent de nouveauté qui souffle aussi et accompagné à des changements avec confiance et sérénité, sans freiner les processus entamés, car ce changement est positif et heureux, les amis.
une opportunité ou une chance d'offrir à vous qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Alors, on nous dit d'avoir du détachement. Si on vous invite là à réfléchir sur la notion de détachement et à emprunter quelle voie salvatrice de plus en plus afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Alors, être détaché ne veut pas dire être indifférent. Plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. Le véritable amour n'attache pas l'autre, d'accord? L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. L'amour que se portent les flammes jumelles les rend libres de tout attachement et de toute entrave. Alors bien qu'elles soient pourtant liées, plus que tout autre, avec des obligations l'une envers l'autre, tous les mécanismes de l'ego, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de prendre l'autre, la peur d'être abandonné ou rejeté, n'ont plus lieu d'être là, d'accord? Donc c'est lié pour l'éternité, leur âme s'aime déjà d'un amour pur et parfait. On vous demande de travailler de ce détachement, preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre, de gagner en autonomie, ne pas dépendre l'une de l'autre, tout en étant sur son chemin uniquement l'une avec l'autre, ensemble dans la fusion totale. Et il y aura un rapprochement, communication, et il va falloir lâcher prise les amis. Alors je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Oh, transmutation. Quand vous aurez travaillé sur ce détachement, la transmutation de votre corps physique et énergétique qui va s'opérer. Donc, sur un plan concret, c'est certaines relations, certaines situations de votre vie également se transforment ou se terminent, amenant une libération. Et vous pourriez avoir une vague sensation désagréable de perte de repères. Alors, c'est une phase quand même de transformation profonde qui s'annonce, qui peut s'avérer difficile à gérer dans l'instant, bien qu'elle soit bénéfique à long terme. Là, c'est vous mourrez à l'ancien pour renaître au nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cette phase de métamorphose et de reconstruction est plus que nécessaire. C'est d'évolution qui vous demande aussi de travailler sur vous afin de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser et de faire et de vous aligner. Alignez-vous énergétiquement sur des vibrations peut-être plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluide et plus puissante entre votre flamme jumelle et vous-même. Renforcez votre lumière intérieure pour que votre rayonnement irradie tout autour de vous et permette ainsi de transmuter le négatif en positif, l'ombre et la lumière. C'est très joli. Bon, il va y avoir quand même une transformation. C'est très beau. Vous avancez, les amis. Donc, par la suite, on vous demande de lâcher prise. D'accord? Donc, là, on vous dit, je vous tirerai une carte du lâcher prise. Après, on vous dit, apprends et oblige à lâcher prise. Alors, c'est un élément indispensable à l'évolution de votre relation. Tant que vous ne lâcherez pas prise, rien n'est possible entre vous. On le voit, vous avez des doutes. Énergie négative. Remettez-vous à la source qui veille sur vos liens, ayez foi et n'essayez pas de maîtriser quoi que ce soit. Ce qui doit être, il n'y a aucun hasard, ne cherchez pas à contrôler votre moitié, sa vie, ce qu'il fait, lâchez prise et faites-lui confiance. Il fait son chemin et tout est merveilleusement orchestré. Tout se déroule au mieux pour votre relation, y compris les situations difficiles, car elles vous amènent à vous positionner différemment pour avancer. Alors, ne forcez pas les choses. Ce serait une dépense d'énergie complètement inutile, car la vie vous amène de toute façon très exactement dans les situations que vous devez vivre pour évoluer dans une relation. Alors, faites ce que la vie vous propose d'aller pas à contre-courant. Lâcher prise vous offre la possibilité de trouver la paix et la sérénité dans votre relation, de prendre du recul nécessaire et d'avancer. Continuez, vous êtes en bonne voie. Alors, je vous mets une carte et je vous tire une carte du lâcher prise après, les amis. Ah, l'ego. L'ego, les amis. L'ego prend le dessus. Allez, je vous tire une carte du lâcher prise.
pour en savoir un petit peu mieux de quoi ça va vous parler. Allez, sur quoi il va falloir que vous lâchez prise, les amis. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour, on vous dit. D'accord? Donc, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. D'accord? Acceptez d'être aidé, les amis, de recevoir du soutien et de l'amour. Alors, je continue. Je vais les mettre là, du coup, mes cartes. Alors, là, on nous parle de votre ego spirituel. C'est votre ego qui est mal géré. On vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs et des blessures qui refont surface. Et vous doutez. Alors, la personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qui la submerge tel un raz de marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir et de perdre la face. Et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre flamme jumelle entre en jeu afin de désamorcer des mécanismes. Éloignez-vous temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser de prise à l'ego de votre autre ni au vôtre. D'accord? Bon, par la suite, on vous parle quand même de doute. Ne doutez plus, on vous dit. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire, hors norme, vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment ce qu'il y en est. En douter, c'est abaisser votre vibration à tous les deux, d'accord? Et si vous souhaitez avancer dans votre relation, le doute n'est plus permis. C'est aussi pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute aussi ou se poser beaucoup de questions en lien avec ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à vous et par rapport à sa vie actuelle. Il ne sait plus où il en est aussi peut-être et il est possible que ce qu'il vit en ce moment lui pèse et qu'il commence à se demander s'il est sur le bon chemin. Cette période de remise en question est agitée, mais aussi salvatrice et indispensable pour libérer les énergies des tensions, d'angoisse et de doute. Alors accueillez, soyez là pour votre autre, mais laissez-le faire son chemin et se débattre avec ses doutes à dépasser. C'est un passage obligé pour lui. D'accord les amis? Allez. Oui, c'est joli. Alors, là on vous parle avec la nuit noire de l'âme. Cet abysse sans fin dans lequel nous nous efforçons en passant ne plus jamais revoir la lumière, c'est un puits d'incompréhension et de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferre. C'est toute notre existence là qui s'effondre entièrement de toutes parts. Notre âme meurt à elle-même et nous change à jamais. Donc, il y a une sacrée chance sur le chemin. On vous offre une nouvelle peau, une seconde naissance, une renaissance afin d'atteindre, enfin, votre but ultime d'âme. Qu'après la tempête, le beau temps revient. Après la nuit noire de l'âme, là, la lumière revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonne plus puissamment qu'auparavant. Si vous éprouvez du découragement et de la désespérance, si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, gardez foi et espoir. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour qui vont débloquer la situation. Celle-ci évolue assurément, même si vous n'en croyez pas encore les effets concrets. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour, d'accord? Et vous allez vers un rapprochement, les amis, du nouveau qui arrive. Un rapprochement est envisageable, une reprise de contact, que ce soit par des échanges écrits, un appel téléphonique ou un face-à-face est tout à fait possible. La relation peut repartir sur de nouvelles bases, plus saines, plus simples et plus sereines que par le passé. Il reste cependant encore du travail à accomplir et tout n'est pas résolu. Restez vigilants afin de resserrer correctement vos liens
pour avancer ensemble dans l'amour tout en continuant à évoluer chacun de votre côté. Il est possible aussi que ce soit votre flamme jumelle qui fasse ce pas vers vous. Ce pas n'est pas très rassurant car votre autre a encore des doutes et des peurs et des hésitations et des blessures égotiques qu'il gêne. Il va tout de même faire ce pas, irrésistiblement poussé par son âme et par cette attraction magnétique envers vous. Et même s'il trébuche encore une fois, même s'il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, même s'il est maladroit dans sa démarche auprès de vous, accueillez-le à bras ouverts, avec amour, sans reproche, sans jugement. Ce pas va lui coûter, mais c'est à lui de faire les choses. Vous êtes là pour le recevoir et pour l'accueillir, d'accord? Et on vous demande par la suite d'avoir des vases communicants. Ça a avancé dans votre relation avec modération et sérénité et vous parle de communication harmonieuse et équilibrée à avoir. Bon, vous êtes sur la confiance de ce lien merveilleux que vous vivez. Ce que vous mettez en place afin d'avancer positivement permet à votre moitié d'évoluer aussi dans son propre chemin et vice-versa. Et qu'il est important de comprendre que vous êtes aussi des miroirs parfaits l'un de l'autre, des vases communicants, et vous vous faites progresser mutuellement. Envoyez de l'amour et de l'énergie positive à votre flamme jumelle, afin que cela se répercute positivement sur elle, et elle puisse également en retour vous transmettre des pensées positives. Si vous lui envoyez des pensées de colère, de doute, de manque de tristesse, parce que là on le voit, il y a de l'énergie négative quand même. On n'envoyez pas des paroles négatives, parce que là vous avez des doutes. Alors, elle ne peut avancer dans la compréhension de votre lien, et vous retardez le processus de réconciliation, de réunion et de fusion. Vous vous régénérez au contact l'un de l'autre aussi, que ce contact soit physique ou énergétique. Et on vous dit que vos énergies ont aussi besoin de régénération extérieure afin que vous puissiez avancer correctement. Bon, par la suite, on nous parle quand même qu'il y a de l'énergie négative qui se nourrissent de vos peurs et de ce fait que vous êtes parfois votre propre ennemi en concrétisant par vos peurs, vos doutes, vos blessures et votre ego. Là, c'est votre ego, là, c'est vos peurs. D'accord ? Peur du changement, les amis. Parlez. Il y a des situations que vous ne souhaitez pourtant pas voir se produire et qui peuvent se matérialiser par le biais de personnes ou de situations notamment qui servent finalement la lumière dans le sens où elles vous confrontent à votre ego et à toutes les peurs, doutes et blessures qui en découlent. Cela vous oblige le bon gré, mal gré à travailler votre complétude en gérant vos peurs, vos blessures et vos doutes générés par votre ego spirituel. Vous voyez, il est là. En plus, dans la carte centrale. Et dessous, je me rappelle plus, c'était quoi? De lâcher prise de votre ego spirituel, les amis. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Et donc, afin de ne pas avoir de faille dans lequel l'ombre pourrait tenter de s'immiscer pour vous empêcher de rayonner. Alors, en cultivant la foi et l'amour en leur cœur, vos énergies de lumière ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. Allez, je vous en mets une autre. Oh, la joie. On vous demande d'avoir de la joie, les amis. D'accord? D'être rayonnante, de cultiver la joie. N'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie, mais appliquez-vous à faire l'inverse. En cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettent en joie. Le positif attire le positif. La joie doit nourrir votre vie, car vous avez appris la chance que vous avez de vivre une telle relation. Votre âme vibre de joie d'avoir retrouvé sa moitié aussi. La joie est l'une des émotions positives les plus hautes vibratoires. La joie amène à la gratitude. D'accord? On avait la gratitude au niveau de la carte de ma guidance générale. Alors, il y a une grande joie est à venir pour vous en lien avec votre flamme jumelle et cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Vous allez vers la joie. C'est très beau, les amis. Allez, on va continuer avec l'oracle des amoureux qui vous dit le passé, les influences passées sur votre situation actuelle. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan.
Écoutez votre cœur, ce qu'il a à vous dire. Le présent, la manière dont la situation vous affecte. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ça vous travaille. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous, dans le futur, environ 6 mois. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et après, le résultat, la synthèse du message, la leçon à en tirer, le résultat dans tous les paramètres. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués et on vous dit, la vie est une sélection de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Union sexuelle, transformation les amis, des miracles, mon amour, réflexion, très beau, du pouvoir, union sacrée. C'est très joli, mais acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Et on conclut avec la carte oui à la vie qui nous dit oui à la guérison. Alors peut-être, au niveau de votre passé, vous avez eu des grosses blessures, d'accord, au niveau amour. Hein. Et là, vous allez prendre des décisions, d'accord, mais il est important d'avoir des limites raisonnables aussi dans votre situation pour pouvoir guérir. Hein, aussi. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.